Quand on a présenté cette version sombre des volatiles, Walt a marqué un désaccord et a préféré leur donner une personnalité plus humoristique. Voilà comment Bugsy, Flaps, Ziggy et Dizzy sont devenus les personnages attachants qui s'ennuyaient profondément au milieu de ces vastes étendues désertiques de la jungle. Ah, c'est étonnant parce qu'on connaît l'identité de chacun de ces animaux. Oui, Bugsy, le chef du groupe, est le plus petit, presque chauve, et doté d'un bec rond. Flaps est un peu plus grand avec un bec plus long et une chevelure blonde. Ziggy, de taille intermédiaire, a une chevelure brune et Dizzy, le plus grand, le plus mince, est très chevelu. Eh bien d'ailleurs, en parlant de leur look, ils me font quand même penser à un certain groupe pop, j'ai raison ? Je pense que leur allure n'a échappé à personne. Quand Walt Disney a souhaité donner aux vautours une personnalité plus légère, les animateurs se sont inspirés des Beatles et surtout de leur célèbre coupe de cheveux. D'ailleurs, l'équipe de production avait initialement pensé à Paul, John, Ringo et George pour doubler les voix des vautours. Mais John Lennon a refusé l'offre à cause d'un conflit d'emploi du temps, les Beatles étant très occupés avec leurs propres projets musicaux et cinématographiques. Sans doute aussi parce que participer à un film Disney, traditionnellement associé à un public plus jeune, plus familial, aurait pu être perçu comme une rupture avec leur image rebelle et leur public habituel. Malgré ce refus, l'influence des Beatles sur la conception des vautours est restée, entre autres, au niveau de la coupe de cheveux. Alors on parle de look, on parle de chevelure, on parle de musique surtout, et je pense à la chanson interprétée par les vautours. On n'est pas tout à fait dans le style des Beatles par contre. Une première version avait été écrite dans un style rock proche de celui des Beatles, mais Walt Disney l'a jugée trop démodée. Elle fut donc recomposée dans un style barbershop, c'est une forme de chant a cappella à 4 voix. Notons quand même qu'un rhinocéros nommé Rocky devait les accompagner, mais il a été jugé trop lourd et donc supprimé.